Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes tops et de mes flops pour le mois de septembre. Alors ce mois-ci, il n'y a pas vraiment de flop. Disons qu'il y a deux produits qui sont très bien, mais qui malgré tout me déçoivent, mais pour des raisons différentes. Bon, je m'explique, je ne vais pas faire durer le suspense. Je commence par la poudre de chez Laura Mercier, qui est la Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur, qui est donc une nouvelle version en fait de sa poudre classique, qui est, je le dis souvent, une de mes poudres préférées. Celle-ci est la version Ultra Blur, donc il doit flouter encore plus les pores. Je vous en ai fait une vidéo où je la compare à l'original, une vidéo normalement que vous avez vue hier. Je pourrais en soi la considérer comme un top. C'est un top cette poudre parce qu'elle est très bien. Pour moi, elle est identique à la Laura Mercier originale, qui est encore une fois une très bonne poudre, mais elle est sans talc. Et donc c'est vrai que c'est un plus. Moi, j'y accorde pas d'importance, mais si vous recherchez une poudre dans laquelle il n'y ait pas de talc, qui soit de meilleure composition, bah du coup, celle-ci est beaucoup mieux que l'original. Donc en termes d'effet, ok, le produit est top. Malgré tout, c'est un peu un flop quand même, parce que je suis déçue en fait. Je suis déçue parce que je vois aucune différence avec la poudre Laura Mercier. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, je vous spoil, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc je suis pas déçue de mon achat dans le sens où c'est un produit que je vais utiliser, c'est une poudre que j'aime beaucoup. Mais c'était pas utile quoi. Clairement, si j'avais su que ça faisait aucune différence, étant donné que je ne cherchais pas une poudre absolument sans talc, je l'aurais pas acheté. Donc c'est un top parce que c'est un très joli produit, mais c'est un flop parce que pour moi, il ne fait pas ce qu'il dit qu'il va faire. La poudre ne floute pas particulièrement les pores. Autre produit que je mets un petit peu entre les deux, mais là c'est de ma faute, il s'agit du Revlon Color Stay Longwear Makeup. C'est donc leur fond de teint, ici c'est la version pour peau mixte à grasse. Alors c'est un top. C'est un top, c'est un très bon produit. Je mets un petit bémol et je vais vous expliquer pourquoi. Alors la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit, ouais, je vois pas, oui, ok, c'est un joli fond de teint. Il tient bien, c'est vrai, il vieillit très bien dans la journée. Mais je sais pas, je m'attendais à un truc absolument extraordinaire vu ce que j'en entendais dire. Donc la première application, je me suis dit, oui, il a l'air très bien. Je sais pas en quoi il est différent des autres. Au fur et à mesure que je l'ai utilisé, je l'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Je dois bien reconnaître que effectivement, il est vraiment très bien. Il apporte de la couvrance, pour autant il n'est pas épais et cakey. Il n'a pas un fini hydratant qui bouge partout. Il est adapté aux peaux mixtes à grasse sans être non plus un fini trop mat qui assèche. Enfin vraiment, il est juste tip top parfait pour moi. Donc c'est un très beau fond de teint et son prix est intéressant. Et c'est justement là où intervient le petit flop. Mais le flop, c'est vraiment, là c'est de ma faute quoi. Donc moi pour rappel, ce fond de teint, je l'ai acheté en France avec Sandrine et je l'ai acheté chez Monoprix et il m'a coûté environ 20 € pièce. Entre 18 et 20 €, mais allez, on va arrondir, on va dire 20 € pièce. Ce qui est raisonnable pour un fond de teint, c'est les prix, je dirais, de L'Oréal. C'est même presque exactement les prix de chez L'Oréal. Donc un prix drugstore pour un fond de teint, encore une fois, qui est vraiment très bien. Si ça s'était arrêté là, ok, j'ai pas de souci, ça me dérange pas de payer 20 € pour ce fond de teint, mais encore une fois, le flop, là, il est dirigé vers moi uniquement. Je l'ai vu par hasard sur Notino, il me semble, et je pense, si je ne me trompe pas, qu'il coûte genre 8 balles. Donc, comment vous dire que je l'ai eu un petit peu mauvaise parce qu'il vaut les 20 €. Clairement, si vous l'achetez à 20 €, vous n'allez pas vous dire ouais, bon, c'est un fond de teint petit prix. Non, il les vaut les 20 €. Mais quand on sait qu'on peut l'avoir à moitié moins cher, ouais, quand même, j'ai un petit peu les boules, mais voilà, encore une fois, c'est mon problème, ça me concerne, c'est moi qui ai foncé un petit peu tête baissée sans me renseigner avant. Mais donc ce fond de teint, il est vraiment top, hein, d'autant plus quand on peut l'avoir pour moins de 10 €. Ouais, il n'y a pas besoin de les chercher ailleurs, il est vraiment très bien. Bon, on va rentrer maintenant dans les produits top qui sont vraiment juste des tops où il n'y a pas de oui mais, voilà, c'est juste des très beaux produits que j'ai utilisés dernièrement, que j'ai découvert dernièrement et que j'ai beaucoup aimé. On va rester dans le teint et je vais commencer avec un produit de chez Catrice, c'est le Soft Glam Filter Fluid que moi j'ai dans la teinte claire il me semble. Ouais, 010 Fairlight qui est un dupe du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury et franchement très bon dupe. Vraiment pour le coup. Je me rappelle plus exactement, je pense que ça coûte 7-8 €.
Celui de chez Charlotte Tilbury, il doit être dans les 40 à mon avis, hein. Peut-être pas loin de 40, peut-être plus. Bref, il coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. Et franchement, il est presque identique. Ça se joue vraiment à pas grand-chose. Celui-ci est un tout petit peu plus fluide, plus liquide en termes de texture. Et celui de Charlotte Tilbury est peut-être un tout petit peu plus lumineux. Mais franchement, j'en ai fait pareil, hein, une vidéo où j'ai comparé les deux. Et je pense qu'on peut difficilement trouver un meilleur dupe en termes d'application, de travail de la matière, en termes de résultats et de fini. Franchement, c'est vraiment kiff kiff. Alors j'ai celui de chez Charlotte Tilbury et je continue à l'utiliser parce que c'est un très joli produit et que j'aime bien les produits de Charlotte Tilbury et que j'aime bien les produits luxe, hein, y a pas de mal à ça. Mais si vous voulez le même genre de résultats mais que vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, je vous garantis que ça va être pareil. Ça va vraiment vous faire la même chose. Charlotte Tilbury, justement, parlons-en, j'ai la Beauty Light Wand dans la teinte Spotlight. C'est donc l'highlighter avec ce petit embout dégueulasse. Alors, j'avais déjà le bronzer dans ce packaging. Je confirme, hein, l'embout, ça me dérange un petit peu. Après, je dois bien avouer que c'est quand même grave pratique. Donc moi, je fais 2-3 petits points et puis je l'étale un peu. Très beau produit. Les highlighters liquides, je trouve ça compliqué de trouver quelque chose vraiment que j'aime bien, qui va pas retirer un petit peu la matière en dessous, qui va pas aller trop chipoter. Vraiment splendide, absolument splendide. J'ai essayé quelques autres highlighters liquides récemment et je suis jamais convaincue. Soit c'est pas assez visible, soit c'est trop visible et du coup ça fait trop une marque et comme je dis ça va retirer un petit peu mon blush et tout en dessous. Celui-ci dès la première application, je me suis dit ah ouais, ok, je comprends. Je comprends pourquoi c'est un de leurs produits phares. Je comprends pourquoi aussi il est imité sans cesse. Ouais, magnifique, absolument splendide. Un dernier produit pour le teint, c'est le Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer de chez Makeup by Mario que j'ai dans la teinte Light Medium, qui est donc un bronzer crème baume. Je ne sais pas comment expliquer cette texture. Alors, j'en ai entendu dire beaucoup de bien. J'étais un rien sceptique parce que moi, la marque, voilà, m'intrigue pas particulièrement et parce que vu le côté un petit peu, ouais, un petit peu baume comme ça, ouais, j'avais un petit peu peur. Splendide, très beau produit. Ils se font tout seuls dans la peau. C'est pas non plus, vous savez, des bronzers crème qui parfois sont un petit peu épais et restent lumineux et sont vraiment crémeux. Là, c'est d'une légèreté. Et pour autant que ça se voit, c'est pas non plus un truc trop léger où quand on vous laisse tomber, il reste plus rien, ça se voit dans le teint. Mais ça s'estompe très bien et ça reste léger sur la peau en termes de texture. Splendide, magnifique, vraiment très contente de cette trouvaille. Alors on passe maintenant à un produit sourcils qui très franchement à la première application, j'ai cru qu'il serait dans mes flops et en fait tout compte fait, c'est effectivement bien un top. Il s'agit du Got to Be Glued for Brows and Edges Gel de chez Schwarzkopf. Je l'ai acheté, je vous l'avais montré je pense, parce que je l'avais acheté un petit peu avant de partir en vacances. J'avais été racheter des petits produits, justement en petit format pour partir en vacances et j'avais vu ça et je m'étais dit bon allez je le prends. Ça fait un moment déjà qu'il est sorti. Je vous avais fait une vidéo il y a longtemps sur un gel de chez Schwarzkopf qui est le Got to Be Glued et qui est un gel pour les cheveux que j'utilisais dans mes sourcils pour faire des sourcils vraiment très laminés et alors qui tiennent, mais qui ne bougent pas. Après c'est vrai que c'est pas le truc le plus facile à utiliser, bon déjà c'est un gros bazar et en plus voilà, moi quand j'en mets je le fais avant le reste de mon teint pour vraiment bien relever mes sourcils, bien les plaquer, bien travailler la matière parce qu'après je vais mettre du gel partout donc après je dois nettoyer, bref c'est vrai que c'est pas hyper pratique mais j'aime beaucoup le résultat. J'avais donc vu il y a un moment qu'ils avaient sorti ce produit parce que je pense qu'ils ont dû se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour les sourcils, puisque c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'avais vu dans d'autres vidéos. Ils ont donc sorti ceci qui est formulé exprès pour les sourcils et aussi les petits cheveux, vous savez, qu'on peut placer ici. Et quand j'avais vu ça, je m'étais dit, ouais, quand même un peu l'arnaque, parce que ça coûte 10 balles. Je sais pas ça combien ça coûte, mais là-dedans, vous avez 150 ml et ici, vous en avez 16. Donc clairement je m'étais dit moi en fait ça me sert à rien d'acheter ce produit, oui c'est plus facile à utiliser mais c'est pas grave, je peux très bien utiliser celui-ci tant que je l'ai. Bref finalement parce que je suis faible, je l'ai vu, je me suis dit bon allez je le prends, je le teste. La première fois que je l'ai testé je me suis dit mais en fait ça n'a rien à voir avec le gel et effectivement ça n'a rien à voir. Parce qu'ici on est sur un gel transparent
qui est un petit peu plus liquide, alors que l'autre, c'est un gel blanc, bon, qui sèche et qui devient incolore, hein, mais qui est très épais, très, très collant. Or, ici, au début, je me suis dit, mais ça colle pas, ça va rien faire, en fait. C'est une brosse, bon, qui est peut-être un peu grande, mais franchement, c'est à la limite un détail parce que j'ai quand même réussi à bien l'utiliser. Vous avez un côté avec des plus longs poils et un côté avec des poils beaucoup plus courts. Et donc la première fois, j'ai utilisé le côté avec les plus longs poils comme ça et je me suis dit, mais j'ai l'impression de rien mettre, j'ai l'impression de mettre de l'eau dans mes sourcils en fait. Donc première utilisation, vraiment pas convaincue, allez hop, c'est un flop. J'ai quand même voulu le réessayer et en fait, c'est un très très bon gel à sourcils. C'est vrai qu'on dirait pas. Quand on le met comme ça au début, on se dit, mais ça va jamais tenir, c'est très liquide, enfin voilà, ça va rien faire. Et en fait, ça sèche et quand ça sèche, bah oui, ça ne bouge plus, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire que contrairement à celui que j'ai aujourd'hui, le Unleashia, qui est un de mes gels à sourcils préférés, qui est vraiment très très bien, qui tient bien et tout, on le sent un petit peu quand même et il peut se voir un petit peu si on en met un petit peu trop. Là, ouais, il est absolument invisible, aussi bien en termes de texture que de couleur. Enfin, il ne se voit absolument pas, mais ça tient. Mais sans que je pense que j'ai déjà la sourcil. Vous voyez? Donc bref, tout ça pour dire qu'il est vraiment très efficace. C'est pas du tout le même produit, c'est pas la même chose. Pour moi, ça donne pas le même effet, ça se travaille pas du tout de la même façon. Si vous voulez des sourcils vraiment qui collent à votre peau, qui soient bien relevés et qui soient hyper laminés, c'est avec ça hein, qu'il faut le faire. Mais bon, c'est pas un genre de sourcil qui plaît à tout le monde et encore moins à utiliser comme ça au quotidien. Donc ça, juste en fait, ça va fixer vos sourcils et ouais, vraiment un très 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 bon gel à sourcils, malgré mon appréhension du début. On passe aux yeux et j'ai une palette de chez Moira, c'est A Moment With You, qui est donc une palette que j'ai achetée sur Boozy Shop, que j'ai déjà utilisée quelques fois, qui est splendide. Elle est absolument splendide. Alors, apparemment, toutes les palettes Moira ne se valent pas. J'ai cru comprendre qu'on avait les lumineux, c'était vraiment pas ouf. Ici, c'est les lumineux hein, qui font la palette. Je sais pas si vous verrez, mais il y a des reflets dans chaque lumineux. Il y a des petites paillettes de plein de couleurs différentes. Elle est absolument, absolument magnifique. Ça me donne très, très envie de m'acheter d'autres palettes de la marque. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment faire attention. Il faut bien regarder les swatchs, bien regarder les photos pour être sûr de ne pas tomber sur une palette avec des lumineux un peu ordinaire. Là, c'est vraiment des lumineux très spéciaux. Un petit champagne comme ça, avec des paillettes de toutes les couleurs, j'en ai nulle part ailleurs. Franchement, une magnifique, magnifique, magnifique palette qui se travaille très bien. C'est pigmenté, mais ça va. C'est pas non plus exagéré, je trouve. C'est vraiment une très, très belle palette, une très belle formulation. L'harmonie de couleurs est assez chouette aussi, je dois avouer. Elle a des harmonies de couleurs spéciales parce qu'il y en a pas, ou parfois vous avez quand même pas mal de neutres et puis vous avez des petits pops de couleurs. Donc vraiment très 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 contente de cette trouvaille. Ensuite pour les lèvres, alors j'ai un rouge à lèvres. Bon, je peux pas dire que ce soit un top extraordinaire dans le sens où waouh, c'est une formulation tellement spéciale et c'est tellement beau et voilà, c'est juste un joli rouge à lèvres, mais bah déjà j'avais envie de vous offrir une option pour les lèvres et surtout je trouve que par rapport au prix, quand même, il n'y a pas photo. Il s'agit du Hydrating Nude Lipstick de chez Essence que moi j'ai dans la teinte 302 Heavenly. C'est donc un rouge à lèvres raisin avec un fini un petit peu hydratant mais pas trop non plus, qui est vraiment très joli. C'est un très joli nude et en fait je l'ai utilisé pas mal de fois et je me rends compte que c'est un peu une valeur sûre en fait, parce que la couleur est très jolie, je vous dis, un nude vraiment basique. L'effet sur les lèvres est très joli parce que c'est un peu, ouais, c'est lumineux, hydratant, donc ça reste naturel. Pour autant c'est pas non plus un truc qui bouge et qui va partout. Il tient quand même bien, quand il s'estompe en cours de journée, il s'estompe bien, il fait pas des paquets bizarres. Il est juste vraiment très 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 joli en fait, aussi bien en termes de formulation que de couleur. Et quand on sait que ça coûte, je sais pas, 3 balles, je trouve que ça vaut le coup de le mentionner, même si comme j'ai dit, c'est pas un rouge à lèvres extraordinaire, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est un rouge à lèvres hydratant, nude. Voilà, il n'y a rien de particulier si ce n'est pour le fait que bah ouais, il coûte 3 fois rien et que bah voilà, je trouve que c'est intéressant de mentionner ce genre de produit quand même une fois de temps en temps. Et j'ai un dernier top dans des vernis. Alors je triche un peu. J'ai acheté quelques petits produits Catrice récemment. Je ne vous l'ai pas encore fait en haul parce que je m'étais dit que j'attendrais d'avoir un petit peu plus de choses. Et d'habitude quand je fais ça, bah, du coup j'utilise pas les produits tant que je ne les ai pas montrés dans un haul. Là voilà, j'ai triché un petit peu mais c'est des vernis donc c'est pas la même chose. J'ai donc deux vernis de chez Catrice. Ici c'est le Sheer Beauties dans la teinte Nudie Beauty.
Et là, c'est en édition limitée, c'est le Metaface dans la teinte Cyber Beauty, qui a donc plein de paillettes, plein de reflets. Et en fait, j'ai utilisé les deux, donc j'ai d'abord mis 2 couches de celui-ci, puis celui-là, et j'ai adoré le résultat. J'ai pas eu envie de retirer, de changer mon vernis pendant des jours, et j'adorais regarder mes ongles. Vraiment, j'ai adoré le résultat. Les vernis Catrice, je les aime beaucoup, ils sont pas chers et franchement, ils sont très bien. Faut mettre deux couches hein, pour que ce soit correct. Mais j'ai envie de vous dire, la plupart des vernis, de toute façon, moi par principe, je mets 2 couches. Donc vraiment des vernis que j'aime beaucoup. Et alors ce petit combo là, j'ai adoré. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.